Bonsoir chers amis, donc ce soir nous allons faire une étude sur Shavuot, on est Rosh Chodesh Sivan, d'accord, et ici on a en ligne donc le Likutei Halachot Or HaChaim Gimel sur Shavuot Aleph, donc on va commencer sur Shavuot ce soir. Alors Yitzhak Nachman, tu écoutes mon cœur? Yitzhak, chéri, alors, on a un petit invité ce soir, c'est Yitzhak Nachman, mon amour, mon Bechor, et il va être avec nous pour le shiur. Alors ici, Odvav. Inyan Shavuot shehi Kabbalat HaTorah al-pi ha'ma'amar ashrei ha'am hashgacha. Tout d'abord une petite introduction supplémentaire. Vous savez qu'il y a une prière du Shla Kadosh qu'on lit justement avant Rosh Chodesh Sivan, je pense, donc on la lisait aujourd'hui. Et c'est une prière qui parle de comment il faut étudier. On demande à Kadosh Baruch Hu qui nous donne le mérite d'enseigner la Torah à nos enfants. Parce que tous les liens de la Kabbalat Torah, c'est pouvoir le transmettre à nos enfants. Donc je suis très content que ce soit dans cette étude, il y a mon fils qui soit avec nous. Alors, Inyan Shavuot, le sujet de Shavuot, chez Kabbalat Torah, qui est de recevoir la Torah, Al-pi ha'ma'amar ashrei ha'am hashgacha, Besiman Yud Gimel Halacha Aleph. Donc il y a une Torah dans le Likutei Moran, d'accord, Torah 13. Et là-bas il nous dit comme ça, Halacha Aleph, Ve'haklal le'amshich hashgacha shlema ou al-yedei shvirat ta'avat mamon. Alors, la généralité est la suivante. Comment on peut faire pour attirer sur nous une hashgacha pratique d'Akadosh Baruch Hu, pour faire en sorte que Hashem Yitbarach, il va vraiment nous regarder sur chacun des petits points de notre vie, c'est comment? Ou al-yedei shvirat ta'avat mamon. C'est par le fait de casser la ta'avat mamon. Et qu'est-ce que ça veut dire, Yitzhak Nachman, casser la ta'avat mamon? Ça veut dire qu'on va plus vouloir avoir des shekels, on va plus vouloir avoir des dollars, de l'argent pour avoir de l'argent. Non, on va plus vouloir avoir de l'argent pour avoir de l'argent. On va vouloir en avoir que pour faire des mitzvot et la volonté d'Hachem. Par exemple, pourquoi est-ce qu'on a envie d'avoir un salaire décent? Pour pouvoir donner à sa femme une maison normale, pour pouvoir payer l'école de ses enfants et pour pouvoir acheter des habits et de la nourriture. Une fois qu'on a tout ça, Baruch Hashem, comme il a dit Yaakov Avinu à Hashem, Imata titen li beged lechem lechol beged lilbosh, alors moi je te donnerai 10% de tout ce que j'ai. Pourquoi? Parce que c'est ça la parnassa d'un juif. C'est ça la parnassa d'un juif. C'est ces trois choses-là. D'abord, d'avoir de quoi manger. Deuxièmement, d'avoir de quoi se vêtir, se couvrir. Ça veut dire se couvrir, s'habiller. Beged lechol, c'est tout ce qui a trait avec la nourriture, la subsistance. Beged lilbosh, ça veut dire c'est tout ce qui a besoin de se couvrir pour protéger justement cette nourriture et pour nous protéger à nous, donc y compris la maison, etc., etc. Et finalement, si tu me donnes ça, alors moi je te donnerai 10%. Ça veut dire quoi? Si à Kadosh Baruch Hu, mes besoins moi sont comblés, alors moi, Bezrat Hashem, je te donne 10%. Et c'est pour ça qu'un juif, il doit avoir ça en tête. D'abord, alors, là on a une question de Yitzhak Nachman. Vas-y, pose ta question. Mais c'est écrit dans cette paracha que Yaakov, il avait rien à cause que l'enfant de Esav l'a pris. Oui, Nachman. Alors Yitzhak, il a dit, Yaakov, il n'avait rien. À l'époque, il est sorti de Haran, Kol HaKavod Yitzhak. C'est vrai parce qu'Eliphaz lui avait tout pris. C'est comme s'il l'avait tué. Mais là, on parle de bien après, ou bien non. Il a dit, si tu me donnes, je ne sais pas exactement à quel point, mais en tous les cas, Yaakov, il n'avait pas d'argent à ce moment-là, ou peut-être qu'il en avait, mais il a dit à Hachem, si tu me donnes, il a fait une condition, si tu me donnes de quoi me vêtir et la nourriture de quoi manger, alors moi, je te donnerai Maaser, 10%. Maintenant, c'est très très sympa que ce soir, on a des petites interruptions comme ça, puisque justement, à Pessah, tout le lien du Seder, c'était qu'on fasse une étude entre adultes, mais que les enfants posent des questions. Alors je trouve ça vraiment magnifique qu'on puisse avoir le mérite comme ça de faire une étude, et pour une fois d'avoir un enfant, notamment mon fils Baruch Hashem ici avec moi, qui pose des questions. Je trouve ça vraiment sublime, et c'est vraiment la Inyan. D'accord? Donc ici, Rabbi Nachman, Rabbi Nathan nous enseigne par rapport à la Torah 13, donc là il développe dans le Likutei Halachot, il nous dit comment on peut faire pour attirer une hashgacha pratique shlema, d'accord, ça veut dire une providence individuelle qu'Hachem il va vraiment regarder chacun de nos besoins, il va nous traiter aux petits oignons si on veut simplifier la chose, et chacun de nos besoins, Kadosh Baruch Hu, il va nous le donner avant même qu'on en ait besoin. Alors ça c'est par la shvirat ta'avat mamon, ça veut dire qu'il ne faut pas désirer, comme dans la vidéo qu'on a fait juste avant, le vidéo qu'on a fait, vous voyez qu'on a parlé du compte
Et on a dit que Rabbi Nachman y parle de la ta'avad niur qui est directement proportionnelle avec le fait qu'on va compter l'argent, etc. Et ça, c'est l'aspect de Haman, l'aspect du Aïnara, l'aspect d'Amalek, l'aspect de la Sitra Acha, l'aspect de la Sfirat HaOmer, de couper la tête du serpent. Donc tout ça, c'est inclus dans le Inyan que de l'argent. Ça veut dire que l'argent, on veut amasser. Et HaKadosh Baruch Hu Natan belev arasha le'esov v'lichnos kedei la tête lifnei atov be'enei Elokim. Ça veut dire qu'HaKadosh Baruch Hu, il a fait que les Rechaïm, les méchants, comme Amalek, ils ramassent de l'argent. C'est ça leur divinité, Michlal, pour finalement le donner à la personne qui sera bonne devant les yeux d'Hachem. Donc vraiment, on voit que l'argent, c'est le fait d'amasser des nombres, d'amasser des chiffres, mais sans pour autant aimer la particularité, l'individualité. D'accord, c'est juste une petite parenthèse. Alors ici, il te dit, comment est-ce que toi, tu veux faire pour attirer la Hashgacha, ce qui veut dire la Hashgacha Shlema, la Hashgacha Pratit, de la même manière que toi, tu veux qu'Akadosh Baruch Hu, tu veux qu'il te compte en tant qu'individu, parce que c'est quoi la différence entre le Ham Israël et les nations du monde? C'est qu'on dit que le Ham Israël, Ene Elokecha ba, mais Reshit Hashana et Acharית Hashana. Akadosh Baruch Hu, il a les yeux sur Eretz Israël du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Pour te dire quoi, Hachem, il regarde chaque jour de l'année, il regarde chaque juif et il le juge indépendamment. Tandis que chez les nations, le Harizal et d'autres livres nous dit non, ils ont un ange qui est responsable de chaque nation, et ensuite on les juge de manière générale. Ça, c'est par rapport à la Avodah Zara. Kol hadar chutz me'Eretz Israël, toute personne qui habite en dehors d'Eretz Israël, c'est comme si elle n'avait pas de Dieu. Keilu en lo Eloka. Et toute personne, kol mishedar be'Eretz Israël, keilu yesh lo Eloka. Donc toute personne qui vit en Eretz Israël, vraiment, HaKadosh Baruch Hu, il la regarde avec une hashgacha chez les mains. Ça veut dire qu'HaKadosh Baruch Hu, il le compte de manière particulière. Donc là, on le voit. Le mammon, c'est amasser une grosse somme. Tachles, on a un Maher Patlano, combien chaque dollar individuellement, on s'en tape. Ce qui nous importe à nous, tu dis, maintenant j'ai 10 000 $. Alors ce qui t'intéresse, c'est le chiffre 10 000. Mais tu ne vas pas commencer à chérir chaque dollar, parce que finalement, chaque dollar, ça t'importe peu. Tandis que les Juifs, et justement, on commence toujours Shavuot avec la paracha Bamidbar, d'accord, plus ou moins Bamidbar, pour dire quoi? C'est quoi Bamidbar? Pour vous enseigner que je vais vous compter le livre des nombres. Je vais vous compter individuellement, et ça c'est l'inverse de la Tavat Mammon. Parce que la Tavat Mammon, c'est... Le shekel de la Torah. Alors Yitzhak Nachman, il a un pirouge sur les shekels de la Torah, on va l'écouter. Vas-y Yitzhak Nachman. Les shekels, c'est pas vraiment chavé à cause que après on va acheter des choses, on va acheter jusqu'à qu'on va avoir $1. Et si tu vas avoir la Torah elle va te rester jusqu'à que tu vas mourir. Donc toi, si tu dis quelque chose de très très beau, tu dis que en fait la Torah, elle va rester éternelle et l'argent, il va partir rapidement. Et bien Yitzhak, il a tout à fait raison, parce que c'est une phrase qui sort de la bouche d'un enfant, mais que les skinnim nous enseignent, d'accord? Et cette phrase-là, elle est extrêmement vraie. Il dit l'argent, il ne va pas nous accompagner dans la tombe. Tandis que la Torah, oui. Collègue Avodah Yitzhak Nachman, tu as visé exactement juste, et ça c'est le moussar de Shavuot. À Shavuot, Baruch Hashem, on reçoit la Torah parce que c'est un héritage dans ce monde-ci et dans l'autre. Tandis que les nations du monde et certaines personnes, ils vont se briser en deux pour accumuler de l'argent, mais ça malheureusement c'est que ce monde-ci. D'accord? Et quand il y en a qui disent l'argent achète tout, ou Kesef connaît Akol, même dans la Torah, je crois qu'il y a un passouk comme ça quelque part, mais dans ce monde-ci. Par contre, dans le Olam Haba, connaît Akol seulement si on l'utilise pour la Tzedaka, et à ce moment-là, il n'y a aucune Tavat Mammon dans cet argent-là qui s'appelle Kesef Dikdusha. Donc on va continuer dans le texte pour ne pas trop s'étendre, mais c'était des concepts très beaux pour dire que la Hashgacha, c'est compter chacun individuellement avec amour, compter chaque juif, compter chaque neshama, compter de manière différente parce qu'on n'a pas le droit de compter les gens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, on doit les compter par des troumotes qui vont amener, et on compte les troumotes pour les compter indirectement. Ce qui veut dire qu'on va compter avec attention, avec une attention particulière. Tandis que l'argent, on ne veut pas le compter avec une attention particulière, on veut simplement en avoir beaucoup et c'est tout. Surtout de nos jours où est-ce qu'il n'y a plus d'argent concrètement, c'est que des papiers, c'est que des chèques, c'est que des comptes bancaires, c'est que des cartes de crédit. Donc on veut avoir un shroom, on veut avoir un compte, et c'est pas important chaque shekel en particulier. Par contre, les tzadikim, chaque shekel qu'ils ont, ils vont l'utiliser comme si chaque shekel il valait quelque chose. Parce que c'est marqué que le nefesh et les neshamot, elles s'habillent par l'argent,
Et si une personne il traite l'argent, chaque shekel qu'il a, comme si c'était des neshamot, et qu'il le dépense vraiment conscientieusement pour faire les mitzvot d'Hachem, alors à ce moment-là, ça s'appelle du kesef d'Ikdusha. Et ce kesef-là, comme c'est marqué dans la Torah 69 du Likutei Moharan, alors il pourra carrément permettre d'avoir des enfants, et des enfants pourront venir de cet argent. Et ça, c'est un autre sujet, je vous enjoins à l'étudier, c'est magnifique dans la Torah 69 du Likutei Moharan qui s'appelle Issur, Chomer Issur Gezela. Donc, on recommence le premier pasouk. Et on va voir que finalement, voilà, on va faire jusqu'à Hot Aleph pour ne pas faire une vidéo qui est trop lourde, d'accord? Alors, Ve'haklal, et voilà la généralité. Tu écoutes Yitzhak Nachman. Les Amshir Ashgaha Shlema, pour pouvoir amener qu'Akadosh Baruch Hu, il nous regarde chacun d'entre nous avec tous nos besoins, avec tout ce qu'on a besoin aux petits oignons, ou à l'idée Shvira Ta'avat Mamon. C'est par casser la Ta'avat Mamon. Ou Shvirata à l'idée Zdaka. Ah, et c'est comme on a expliqué, Nachon. Comment on peut faire pour casser la Ta'avat Mamon? Parce que même quelqu'un qui est pauvre, il peut avoir la Ta'avat Mamon. Quelqu'un qui a 10 shekels dans sa poche, il peut adorer les 10 shekels qu'il a dans sa poche, malheureusement. Oui, mais après, il va acheter quelque chose. Non, À cause il voudra vraiment la Mais- Théava. Après, il va même pas se rendre compte qu'il a pris ses shekels pour faire ça. il a fait. Et il va avoir un shekel. Alors tu as dit quelque chose de beau, Yitzhak Nachman il a dit oui, mais s'il dépense, il aura plus d'argent, donc comment il pourra encore avoir la Ta'avat Mamon? Alors là, tu comprends quelque chose de beau. Quelqu'un qui a de l'argent, quand il a en sa possession, il a de la Ta'avat Mamon puisqu'il aime cet argent. Mais comme il... Mais c'est marqué... Mais des fois, il prend un truc, comme il a la Théava de vraiment le prendre, il veut vraiment C'est l'avoir. ça, parce que... Comme un stéthoscope, il voit ça. Un stéthoscope. Après, il donne les 10 shekels, on met quand même un shekel, après, il prend un shekel, il croit que c'est 10 shekels, waouh, 10 shekels. Après, il regarde un shekel. D'accord. Parce que quoi? La Ta'avat Mamon, ça veut dire la... Comment dire? La Ta'avat Mamon, d'accord? C'est une Ta'ava. Et Avera, Goret Avera. Alors si quelqu'un maintenant il a la Ta'avat Mamon, comme ils disent dans les chansons américaines, qui proviennent des choses très des idolâtries très mauvaises, parce que sur le dollar il y a la pyramide égyptienne avec toutes sortes d'idoles qui sont inscrites sur l'argent, comme il dit Rabbi Nachman, toutes les idoles du monde sont inscrites Betsura en dessin sur l'argent. Et le dollar américain c'est le meilleur exemple de ça de nos jours avec l'œil et la pyramide. Donc quelqu'un qui a de l'oseille, dans les chansons américaines ils disent I have money, let's spend it out. Il dit j'ai de l'argent, viens on va le dépenser. Pourquoi? Parce que la Ta'avat Mamon c'est une Ta'ava, c'est une Avera. Et cette Avera, Goreret Avera, Ta'ava, Goreret Ta'ava, ça veut dire que si la personne il a la Ta'avat Mamon, après il va vouloir le dépenser. Pourquoi il va vouloir le dépenser? Tu sais pourquoi il va vouloir le dépenser? Parce que si cet argent il l'avait éternellement, peut-être qu'il aurait plus autant de Ta'ava. Mais là, comme il va le dépenser, qu'après il va rester sans le sou, avec zéro, eh ben, il va avoir une Ta'ava encore plus grande et il va dire il faut absolument que j'ai encore de l'argent. Tu m'as dit que la Théava, c'est de prendre des choses et qu'il adore comme... C'est ça. Alors là, au début, il va travailler comme un chamor parce qu'il a envie d'avoir des shekels. Et ensuite, il va avoir un gâteau. Il va faire il va dépenser ses shekels pour avoir un gâteau. Et après, quand il aura mangé son gâteau, eh ben là, il va dire il faut que j'ai encore des shekels. Et c'est le cycle infernal des ta'avot. Tu comprends? Mais maintenant, il dit alors c'est quoi le tikkun? Et ici, il te dit ou à l'idée shvira ta'avat mamon ou shvirata. Et comment on fait pour casser la ta'avat mamon? Ou à l'idée tzedaka. C'est par la tzedaka. Pourquoi? Parce que quand tu donnes la tzedaka, ben d'abord tu donnes ton argent pour une mitzvah. Et après ça t'apporte un sipouk, merci. Ça t'apporte un rassasiement, tu te sens rassasié. Tu dis waouh, j'ai réussi à donner mon argent pour Hachem. Alors après ça te calme la ta'ava parce que tu as fait une mitzvah. Et comme tu as fait une mitzvah, automatiquement mitzvah goret mitzvah, tu as cassé la ta'ava et donc là tu as plus ta'avat mamon. Kipshuto. Qui a l'idée shvira ta'avat mamon nimta kadin. Donc c'est exactement ce qu'on a dit. Une avera c'est le din, c'est le côté de la rigueur. Et le chesed c'est une mitzvah. Et il te dit qu'il y a l'idée shvira ta'avat mamon parce que par le fait de casser la ta'avat mamon, nimtak hadin, le jugement il est cassé. Venimshach chesed, venitgale berchinat mashiach. Et le chesed donc de la mitzvah tzedaka, il se dévoile et l'aspect de Mashiach il se dévoile aussi. Là je vous fais une petite référence au Likutei Moharan Torah 2 du Chelek Aleph, donc de Kama, parce que là-bas on parle de l'épée du Mashiach qui est fait par rapport à la prière et cette prière là elle provient de la tzedaka. Donc c'est très très lié avec ça, je vous conseille de le lire là-bas, c'est très très beau. Ou Vinyan Habayit Venimshach Hadat Al-Yedeze Yecholim Legalot HaTorah Baolam. Et par cela, on peut révéler la Torah dans le monde.
Qui a l'idée Hadaat Yecholim Lekabetz Vedikar Nefashot. Ah, tu as vu ce qu'il a dit? Il a dit alors en fait, le fait de sortir la Tavat Mamon, c'est marqué quelqu'un qui a la Tavat Mamon. D'accord? Ça apporte la tipshut. Quelqu'un qui se marie avec une femme à cause de la Tavat Mamon, parce qu'elle a de l'argent, il la marie pour ça, ses enfants sont tipshim, c'est marqué dans ses pyramidotes. Alors maintenant, par le fait de casser la Tavat Mamon, on mérite la Bechina de Chesed, la Bechina de Mashiach, la Bechina de Binyan Abayit qui veut dire quoi? Construire le Bet Amikdash. Et par le Bet Amikdash qui s'appelle le Bet Abechira, le Bet Adaat, Nimshach Adaat, donc le Daat il viendra, Ve'ale Dezé, et par ce Daat, Yecholim Legalot Torah Baolam. Et quand on a du Daat, on peut révéler la Torah dans le monde, parce que la Torah c'est du Daat. La Torah tu ne peux pas la révéler avec la Chorma, parce que c'est pas une science, comme les Goïm. La Chorma tu ne peux pas la révéler qu'avec la Bina, parce que c'est pas une croyance. La Torah c'est une science et une croyance. La Torah c'est plus que ça, c'est une sagesse. La sagesse c'est le Daat. Donc pour transmettre et révéler la Torah, on peut seulement quand on a le Da'at. Et le Da'at, on a à partir de quoi? À partir du moment où est-ce qu'on a fait la Tzedaka, Reshit Chochma Irat Hashem, et qu'on a cassé la Ta'avat Mamon, Sur Mera Va'asetov, Vexat Or Docher Abechocher. Et un peu de lumière repousse beaucoup de noirceur. Qui a l'idée Hadaat Yecholim Lekabetz Velikach Nefashot Befrinat Velokrim Nefashot Chacham. Parce que par le Da'at, d'accord, par la connaissance, Yecholim Lekabetz, on peut rassembler Velikach et prendre Nefashot Befrinat Velokar Nefashot Chacham, qui est l'aspect de le Chacham, il rassemble les Nefashot, ce qui veut dire il va rassembler les Neshamot. On est dans la vidéo ou quoi? Bien sûr, ça c'est enregistré, Baruch Hashem. Alors le Chacham, il va donc le Da'at, la sagesse, c'est quelque chose qui va rassembler comme il est marqué, et le sage, il va rassembler plusieurs personnes, plusieurs esprits. Nefashot, ça veut dire un corps ou ça veut dire un esprit, donc plusieurs personnes. Vazai ir giborim ala Chacham. Et c'est pour ça que le sage, il est plus fort qu'une ville de guerriers forts, parce qu'avec sa sagesse, il peut rassembler des milliers, des dizaines de milliers de personnes. Parce que la sagesse, elle est plus forte que des dizaines de milliers de personnes. Pourquoi? Parce que la sagesse, la Chorma, le Da'at, c'est la source des Nefashot. Donc un Chacham, il est plus fort que 1000 Nefashot. Là, c'est important de le savoir. Ve Yered Oz Miftecha. Et donc, il est plus fort qu'une forteresse bien gardée. Et par cela, on mérite d'avoir une providence complète. Parce que la Torah, elle est comparée à la vision, le fait de voir. Donc les trois couleurs de l'œil, comme toi, Yitzhak Nachman, tu vois les yeux que tu as. Tu sais quoi? On va faire kiffer nos téléspectateurs et on va montrer les yeux de Israël, Yitzhak Nachman, Chemsa, Lainara. Alors montre-moi tes yeux, tu vois? Le Zohar ici il dit Tlat Gevanin de Ena. On a le blanc, d'accord? On voit des couleurs. Ici on a le cercle noir là, après on a du vert brun, et au milieu on a la pupille. Ouais. Donc on a le blanc, le cercle noir, à l'intérieur la couleur qui peut être vert, brune ou bleu, et finalement la pupille, et ça c'est Bat Ena. Donc on va retourner à nos moutons. Montre tes yeux. Attends. Oui, on va retourner ici à mon mouton. Il te dit parce que la Torah c'est l'aspect de la vision, comme il est marqué. Ici, je vais te montrer après. Comme il est marqué ici, les Tlat Gevanin de Ena, donc les trois couleurs de l'œil qu'on a vu maintenant, ou Vat Aïn et la pupille, donc comme on a vu empiriquement, Blainara Chemsa, Isutra Binanar, Validezé, et par cela. Alors ça veut dire qu'Hachem te protège du Aïna. Validezé chez Anus Mouchim le Torah, et par le fait qu'on est proche de la Torah et qu'on étudie comme on fait maintenant, Baruch Hashem, Kenyarbu. Anus Mouchin le Hareout. Alors on est proche de la vision. De la vision de quoi? De la vision d'Hachem. Parce que la Torah c'est les yeux d'Hachem. C'est la pupille d'Hachem qu'Hachem nous a donné à Shavuot. Alors quand on étudie la Torah et qu'on l'accomplit, qu'on est proche de la Torah, il dit Smouchim, ça veut dire qu'on est proche de la Torah, qu'on la suit, qu'on l'étudie et qu'on l'aime surtout, comme on en laisse un Sefer Torah. Alors à ce moment-là, on est proche des yeux d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Et aussi un beau chidouche, c'est pour ça que la Torah a été donnée le 6 Sivan et qu'on a eu 3 jours de préparation. Pourquoi? C'est 3 jours de préparer les 3 camps d'Israël qui sont Kohen, Lévi, Israël. Et c'est 3 jours de préparation par rapport aux 3 couleurs de l'œil, parce que la Torah elle est comparée à l'œil. Donc il faut prendre 3 protections. Et c'est pour ça que dans l'œil d'ailleurs. Le Homer c'est aussi pour aider les médecins. Alors eux, vont à la Homer. Ok, bien fait. Et tu sais que dans l'œil, tu as 3 protections. Tu as les sourcils qui sont là pour protéger des éléments qui viennent d'en haut.
le soleil, etc. Après, tu as une protection en haut de l'œil qui est la paupière et tu as une protection en bas de l'œil qui sont les cils et les cils en bas de l'œil. Donc, c'est 3 protections également. Et c'est ça les 3 jours avant Shavuot. Les 3 jours de préparation qui ont été commandés de nous sanctifier. De faire. Non, hein? Toujours, je vais toucher vraiment mon œil dedans. D'accord, mon amour. Là, c'est pas Baïnian, donc on va essayer de rester concentré, d'accord? La Torah, et par le fait qu'on est proche de la Torah, qu'on l'aime, qu'on l'enseigne, qu'on l'étudie et qu'on la pratique, Smuchim la Rehout, donc on est proche de la vue, de quelle vue? De la vue d'Akadosh Baruch Hu, de la vue d'Hachem. Et après, et donc ainsi, la force de la vision va venir dans l'aspect d'un coup, littéralement, un éclat. Et alors, la vision d'Hachem va nous taper et va revenir vers lui, Chosrim va revenir vers lui avec notre image à nous, et après notre image sera inscrite dans les yeux d'Hachem chez Zebechinat Ashgacha Shlema. Et ça, c'est l'aspect de la Ashgacha Shlema. Aval Ovde Kochavim, et comme on a parlé tout à l'heure, les Goïm, ça veut dire Ovde Kochavim, ceux qui servent les idoles et qui ne servent pas Hachem, sauf les tzadikim ou Mot Haolam. Alors, Aval Ovde Kochavim, Arechokim in Torah, ceux qui sont loin de la Torah, Ashgachatam Urak Mechatzi Areut. Leur Ashgacha, elle se fait seulement à partir de la demi de l'œil. Et comment c'est quelque chose empiriquement, quand on coupe, on met la main devant l'œil, on ne peut pas avoir la profondeur des choses. Et alors à ce moment-là, quand ici il dit Ashgacha Shlema, il parle de la lumière. Or, une lumière Shlema, c'est une lumière dégradée. Et ce dégradé, il provient de la profondeur des objets. Donc pour qu'Akadosh Baruch Hu connaisse la profondeur de nos problèmes et la profondeur de nos besoins, il faut absolument qu'il nous voie avec ses 2 yeux. Et pour nous voir avec ces 2 yeux, alors il faut absolument que nous on ait l'amour de la Torah, et avec l'amour de la Torah, on s'attache aux 2 yeux d'Akadosh Baruch Hu, parce qu'il y a 2 Luchot Abrit, il y a 2 tables de la loi qui ont été données. C'est ça qui fait qu'Hachem peut voir nos besoins et la profondeur de nos besoins. Parce que si toi tu dis à un riche, écoute, moi je suis pauvre, j'ai besoin d'argent. Il te dit ok, prends un shekel. Mais écoute, je lui dis fils, j'ai pas besoin d'un shekel. Maintenant j'ai une dette de 100 000 shekels à couvrir. Il dit ok, mais il fallait me le dire. D'accord. Alors comment on peut dire à Kadosh Baruch Hu la profondeur et l'amplitude de nos besoins? C'est par le fait d'être vu par les 2 yeux d'Hachem. Et comment on peut être vu par les 2 yeux d'Hachem? En étudiant les 2 livres de la Torah, c'est-à-dire en étudiant la Torah qui est composée de 2 livres. Et à ce moment-là, comme on dit dans Chad Gadol Shene Luchot Abrit Nachon, Echad Elokenu Elokenu, Shene Luchot Abrit, Echad Elokenu Nachon, donc Shene Luchot Abrit, et après ça va directement dans les 2 yeux de Echad Elokenu. Je commence par ça, ce serait... Ah non, אתה צודק, רגע עכשיו אני נותן דוגמה, je donne un exemple. וזה בחינת, et ça c'est l'aspect de Tikkuna de Merkavta, de la réparation de la Merkava, de la réparation du char céleste, Ila, ou Merkavta Tata, du char d'en haut et du char d'en bas, Shem Bechinat, vas-y, Shem Bechinat Shne Shinin, qui sont l'aspect des 2 Shinin, c'est-à-dire des 2 chines sur les téphilines, Befrinat Shne Sechliot, qui sont l'aspect des 2 intellects, qui yesh sechel shel bechinat lekechat hanefashot, parce qu'il y a l'intelligence qui va venir prendre la source des âmes, la source des corps, la source des personnes, et qui va les rassembler. Veyesh sechel sheni sheole imahem umevi Torah. Et il y a une deuxième intelligence qui va monter avec eux et qui va ramener la Torah. Shem bechinat shin shel shlosha rashim veshin shel arba rashim. Le shin de 3 têtes et de 4 têtes qui est présent sur la tefilin et qui a l'aspect des cerveaux de Rachel et de Léa. Mais tout ça, c'est de la Kabbalah, mes chers amis. Donc écoutez, on a survolé, on a entrevu, on a ouvert des pistes par rapport à Shavuot qui sont extrêmement intéressantes. Donc ça, c'est le Likuta Halachot qui parle de Shavuot. On est qu'au début, on n'a même pas encore commencé le premier paragraphe. Ça, c'est quand même finalement une introduction. Et j'espère, les amis, que cela vous aura donné envie de pouvoir ouvrir ce livre qui est le Likuta Halachot sur Shavuot, Bezrat Hashem. Et on essaiera de faire un peu plus de cours pour les jours qui suivent. En tous les cas, sinon, on a bien profité et qu'Hachem vous bénisse et qu'on ait le mérite de continuer sans Kitrugim et toujours faire mieux et mieux et mieux par le mérite de tous les Adikim et de Rabbina.